Le titre de ce livre, c'est « Une fois sauvé, toujours sauvé ». Ainsi, après que Paul ait admis combien il est concerné afin que lui-même il ne soit pas adortimos, Paul immédiatement cite de manière très claire la disqualification parmi les Israélites. Ceux qui ont pu désobéir n'ont pas juste perdu leur récompense d'entrer dans cette terre promise, ils ont péri dans le désert. En fait, le Nouveau Testament déclare que ceux qui échouent de demeurer fidèles à Christ dans cette nouvelle alliance vont pouvoir être plus punis que ceux de l'Ancien Testament. Ils ne vont pas juste perdre leur récompense pour le service, ils vont être disqualifiés eux-mêmes pour le royaume. Ainsi, c'est important de noter que Paul n'a pas seulement peur, mais il craint d'être lui-même adortimos, c'est-à-dire rejeté. Il utilise le même adjectif adortimos dans ses avertissements à l'église de Corinthe lorsqu'il leur dit que vous deviez vous examiner vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Testez-vous vous-même. Ne réalisez-vous pas que Christ est en vous, à moins que vous ne puissiez échouer le test, en parenthèse, adortimos. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Maintenant, certains étudiants sont en train de déclarer que Paul est concerné, lui et ses croyants, qu'ils ne puissent pas finalement être disqualifiés de la vie éternelle. Que je puisse ajouter ceci. À chaque fois que Paul utilise le mot adortimos, le contexte concerne ceux qui sont perdus, ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui sont rejetés et qui sont abandonnés. Premièrement, et puisqu'ils n'ont pas reconnu Dieu, Dieu automatiquement les a abandonnés, en parenthèse, adortimos, deprived, disqualifiés, rejetés. Romains chapitre 1, verset 28. Ici, le mot adortimos concerne ceux-là qui ont rejeté Dieu et qui sont perdus et ne vont que recevoir la destruction éternelle. Deuxième point. Tels que Jean et Jambres sont opposés à Moïse, ces peuples qui ont une pensée corrompue, en parenthèse, adortimos, rejetés, disqualifiés, et ont abandonné la foi et qui s'opposent à la vérité, en parenthèse, 2 Timothée, chapitre 3, verset 8. Une fois de plus, le mot adortimos appartient à la classe de ceux-là qui s'opposent à Dieu et qui ont une foi loin de Dieu. Point numéro 3. Ils se disent connaître Dieu, mais le renient en réalité par leur action. Ils sont détestables, désobéissants, et en parenthèse, adortimos, rejetés, disqualifiés pour toute bonne œuvre. En parenthèse, Tite chapitre 1, verset 16. Notez une fois de plus que être adortimos signifie être dans ce groupe de ces incroyants qui renient Dieu et qui sont détestables envers Dieu. À chaque fois que Paul mentionne des personnes qui sont adortimos, il est en train de parler concernant ces personnes qui sont des incroyants, ceux-là qui ne sont pas en Christ, les perdus. Ainsi, lorsque Paul a peur que lui-même et les frères de Corinthe soient finalement aussi adortimos, il n'est pas en train de dire qu'il va simplement perdre sa récompense céleste pour le service. Il est en train de déclarer sa peur que s'il ne demeure pas dans la communion avec Christ, qu'à la fin, il ne puisse être sans Christ, disqualifié, perdu et perd complètement le royaume. Adortimos. L'apôtre déclare que Christ ne vit pas en tous ceux qui sont adortimos, disqualifiés, rejetés. Ainsi, cette sainte crainte est un cri qui vient du fond de cœur et qui permet à ceux-là qui mènent une vie où ils sont plus proches de Dieu dans ce monde. Ainsi, cette crainte sainte est une attitude très importante par rapport à ceux-là qui ont seulement une vie
apparente chrétienne. La résurrection parmi les morts. Paul n'était pas en train de marcher avec le Seigneur. Son but était connaître Christ, la puissance de la résurrection et de partager ses souffrances en devenant comme lui dans sa mort. Si possible, je peux arriver à la résurrection des morts. En parenthèse, Philippiens chapitre 3, versets 10 à 11. Et premièrement, cette déclaration apparaît pour contredire certaines déclarations de Paul lorsqu'il dit que toute la race humaine va être ressuscitée des morts. En parenthèse, Actes chapitre 24, verset 15. Ainsi, pourquoi est-ce que Paul est en train de dire que son objectif est d'atteindre ce qui va l'arriver et aussi à tout le monde d'une manière ou d'une autre? La solution de cette apparence confusion découvre dans cette manière dont Paul s'exprime en grec. Paul utilise le mot ou deux fois dans une seule sentence. La traduction, littéralement, Paul est en train de dire, si quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, que je puisse atteindre la résurrection parmi les morts. Le Nouveau Testament enseigne qu'il y a deux futures résurrections. La première résurrection est pour les justes, ceux qui sont sauvés, le peuple de Dieu, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Cette première résurrection précède la résurrection générale des méchants, de ceux qui ne sont pas sauvés. Ainsi, Paul déclare qu'il voudrait atteindre cette première résurrection et cette résurrection première de ce groupe particulier. Il veut être dans ce premier groupe qui sont ressuscités. Ceux-ci ressuscitent avant la dernière résurrection des morts. Ainsi, le détail de ces deux résurrections, on peut le trouver dans le livre d'Apocalypse chapitre 20, versets 5 à 6, où il y a cette séparation de 1000 ans que nous appelons le millénium en les deux résurrections. Bénis soient ceux qui font partie de la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Et c'est de cette première résurrection des justes, des morts qui sauvent, dont Paul est en train de tout faire pour pouvoir participer. Alors, quelle est la conclusion? Paul n'est pas en train de penser qu'il va automatiquement avoir part à la première résurrection, être sauvé, juste en vivant n'importe comment. Il est en train de parler de certains critères qu'il a besoin pour être qualifié à la première résurrection afin de l'atteindre. Il dit, et aussi la voie pour pouvoir atteindre cette première résurrection. Cette première résurrection hors des morts. C'est s'identifiant lui-même avec les souffrances de Christ et ceci lui prépare de demeurer fidèle à Jésus-Christ, même si cela veut dire qu'il soit rejeté par la société. Paul n'est pas en train de prendre son futur salut comme une garantie. Paul n'est pas en train de croire qu'une fois sauvé, on est éternellement garanti qu'on est sauvé et que sans aucun effort de notre part, on peut participer à cette première résurrection. Jusqu'à la fin de sa vie, il doit courir cette course et être fidèle. Et c'est pourquoi Paul va en expliquant le verset qui suit immédiatement. Non pas que j'ai déjà atteint ou obtenu cet objectif, mais je continue d'aller de l'avant afin de ne pas oubliant tout ce qui est derrière et continuant de l'avant, je m'efforce vers le but afin d'avoir cet appel céleste en Christ Jésus-Christ. En parenthèse, Philippiens chapitre 3, versets 12 à 15. Paul sait que, à moins qu'il ne puisse entretenir sa relation personnelle avec Christ, il doit continuer dans la même voie. Il sait que pour avoir et pour garantir, pour commencer et pour finir, ce n'est pas toujours évident. Il reconnaît qu'ayant commencé pour finir, ce n'est pas toujours évident. Et ainsi, il ne s'abandonne pas à ce salut qui dit qu'une fois sauvé, on est toujours sauvé. Et si Paul pouvait
détester cette idée qui dit que une fois qu'on est sauvé à la conversion, en accomplissant cette prière, juste à un moment où on se décide pour Christ, il ne veut pas dire qu'on est éternellement sauvé.